Il existe un verset dans la Bible que les pasteurs évitent soigneusement de prêcher, non pas qu'il soit obscur ou ardu à déchiffrer, mais parce que ce verset, tel un séisme spirituel, ébranle les fondations mêmes du pouvoir sur lequel la religion organisée s'est érigée. Nicolas Machiavel, fin stratège politique, l'avait déjà compris en 1513, et en 2024, la neuroscience moderne vient confirmer cette intuition. Préparez-vous. Vous allez comprendre pourquoi ce verset est si dérangeant. Matthieu chapitre 23 verset 9, « N'appelez personne votre Père sur la terre, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est dans les cieux. » Simple, direct, dévastateur. Toute votre vie, on vous a martelé qu'il vous fallait des intermédiaires, qu'il vous fallait des pasteurs, des prêtres, des guides spirituels pour établir un lien avec Dieu. Que sans l'autorité de l'Église, sans la hiérarchie sacrée, vous étiez irrémédiablement perdus. Que votre foi devait être validée, certifiée, approuvée par une figure d'autorité, un détenteur de titres, de position, de pouvoir. Et voilà que vous découvrez que Jésus a dit exactement l'inverse. Aucun père spirituel sur terre, aucun intermédiaire nécessaire, pas de hiérarchie entre vous et le divin. Ceci n'est pas un simple concept théologique, c'est la destruction d'un système de contrôle. Et Machiavel, enfin connaisseur de la nature humaine, avait parfaitement saisi cet enjeu. Si vous réalisez que vous n'avez besoin de personne entre vous et Dieu, la structure entière s'effondre comme un château de cartes. Le pouvoir s'évapore, le contrôle se dissout, et ceux qui ont bâti des empires sur votre dépendance spirituelle se retrouvent exposés à la lumière crue de la vérité. La douleur que vous ressentez n'est pas un manque de foi. C'est le poids d'un contrôle externe habilement déguisé en guidance spirituelle. C'est cette sensation d'impuissance lorsque votre connexion au divin doit impérativement passer par l'approbation d'un être humain. C'est cette manipulation subtile qui transforme la foi en dépendance et la dépendance en un levier de pouvoir sur vous. Dans les prochaines minutes, vous allez décortiquer le mécanisme exact que Machiavel a décrit il y a plus de 500 ans. Vous allez constater comment la science moderne vient corroborer chacune de ces observations. Et vous allez comprendre pourquoi ce verset précis reste désespérément ignoré dans des milliers de chairs à travers le monde. Parce que la vérité sur le pouvoir religieux est brutale. Et une fois que vous l'avez aperçue, vous ne pouvez plus jamais faire comme si de rien n'était. En 1513, Nicolas Machiavel, alors en exil, vivait retiré dans une modeste propriété rurale après avoir été torturé et banni de Florence. Dans ses lettres intimes à son ami Antoine Dubois, il dévoila une vérité implacable sur la religion. La religion, écrivait Machiavel, est l'instrument de contrôle social le plus efficace jamais inventé. Non pas parce qu'elle relie les gens au divin, mais précisément parce qu'elle les déconnecte de leur propre pouvoir intérieur. Il avait observé une pratique constante chez les dirigeants de Florence, l'instrumentalisation de l'Église, non pas pour sauver des âmes, mais pour modeler les comportements, non pas pour élever spirituellement, mais pour maintenir l'ordre social. Et la méthode était toujours la même, créer une dépendance à travers des intermédiaires. Marquons une pause ici. Car en 2024, des chercheurs de l'Université de la Sorbonne ont publié une étude qui valide précisément ce que Machiavel avait constaté 5 siècles auparavant. Ils ont découvert que les autorités religieuses ne se contentent pas d'enseigner des doctrines. Elles construisent ce que les scientifiques appellent une connaissance commune, un cadre mental partagé qui façonne votre interprétation de la réalité dans son ensemble. Et voici le point crucial. Ce cadre est spécifiquement conçu pour être imperméable à la remise en question. Car il ne s'agit pas simplement d'information, c'est une question d'identité, d'appartenance. C'est l'armature de sens sur laquelle vous avez échafaudé votre existence. Lorsqu'un pasteur évite de prêcher Matthieu 23, 9, il ne protège pas la Bible, il protège le système. Réfléchissez un instant.
N'appelez personne votre Père sur la terre. Jésus n'a pas prononcé ces mots à la légère, il s'attaquait activement à la hiérarchie religieuse de son époque. Les pharisiens, les scribes, ces chefs religieux qui érigeaient des couches successives d'autorité humaine entre les individus et Dieu. Et que s'est-il passé après la mort de Jésus? La même hiérarchie a été méticuleusement reconstruite. Des prêtres appelés pères, des papes appelés saints-pères, des pasteurs positionnés comme des autorités spirituelles indispensables. La structure exacte que Jésus avait démantelée a été patiemment remontée. Pourquoi? Parce que le contrôle externe est bien plus lucratif que la puissance intérieure. Machiavel a documenté cela avec une lucidité impitoyable. Il a étudié comment Bernard de Clairvaux, le prédicateur charismatique, avait exercé une emprise totale sur la France pendant des années. En utilisant précisément ce mécanisme, Bernard de Clairvaux s'était imposé comme le seul intermédiaire légitime entre le peuple et Dieu. Il affirmait « Vous ne pouvez pas comprendre la volonté divine par vous-même. Vous avez besoin de moi pour l'interpréter. Vous avez besoin de mon autorité pour valider vos expériences spirituelles. » Et le peuple a cru, il a fait des dons colossaux, a soutenu ses croisades. Tout cela parce que Bernard de Clairvaux avait monopolisé l'accès au divin. Jusqu'à ce que le système s'effondre et que Bernard de Clairvaux soit tombé en disgrâce. Machiavel a été témoin de tout cela et il a compris le schéma. Chaque fois que quelqu'un s'érige en intermédiaire nécessaire entre vous et Dieu, cette personne accumule du pouvoir sur vous. Non pas un pouvoir spirituel, mais un pouvoir politique, un pouvoir économique, un pouvoir social. Et ce pouvoir dépend de votre incapacité à découvrir que vous n'avez pas besoin de lui. C'est ici que la neuroscience moderne devient troublante. Des études de 2024, utilisant l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, ont révélé une chose stupéfiante sur le cerveau des personnes qui fréquentent régulièrement des lieux de culte. Leur schéma de connectivité cérébrale diffère de manière significative de ceux des non-pratiquants. Plus précisément, l'interaction entre trois réseaux neuronaux, le réseau par défaut, le réseau fronto-pariétal et le réseau de science. Traduction. La pratique religieuse organisée reconfigure littéralement votre cerveau pour traiter l'autorité, le sens et l'identité de manière spécifique. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose en soi. Mais voici le piège. Lorsque vous combinez cette neuroplasticité avec ce que les chercheurs appellent un modèle de contrôle compensatoire, vous créez un mécanisme psychologique de dépendance parfait. Le modèle fonctionne ainsi. Lorsque vous vous sentez impuissant face à certains aspects de votre vie, votre cerveau compense en transférant le contrôle à une autorité extérieure. Dieu, dans le cas de la religion, mais voici l'astuce machiavélique. Vous n'interagissez jamais directement avec Dieu. Vous interagissez avec les représentants humains de Dieu. Ainsi, le contrôle que vous pensiez avoir transféré au divin a en réalité été transféré à des êtres humains, des pasteurs, des prêtres, des leaders, et désormais ils ont du pouvoir sur vous, non pas parce que Dieu le leur a conféré, mais parce que vous avez besoin de vous sentir en contrôle et qu'ils se sont positionnés comme des intermédiaires indispensables. Machiavel appelait cela exploiter les passions irrationnelles de la nature humaine à travers des promesses prémortelles et post-mortelles. La science moderne appelle cela une compensation psychologique par transfert de contrôle à une autorité extérieure. Même manipulation, langage différent. Et Matthieu 23, 9 fait voler en éclats ce système dans son intégralité. Car si vous n'avez besoin d'appeler personne votre père spirituel, alors vous n'avez besoin d'aucun intermédiaire. Si vous n'avez pas besoin d'intermédiaire, la connexion est directe. Si la connexion est directe, le pouvoir reste entre vos mains. Cela terrifie ceux qui ont bâti des carrières, des empires, des fortunes, sur le fait d'être l'intermédiaire nécessaire. Imaginez Antoine Dubois, un notable local qui tire sa stature de sa position d'influence. Le mécanisme fonctionne en 3 couches.
Premièrement, on crée une dépendance artificielle. On vous enseigne que seul, vous ne pouvez pas comprendre Dieu, que la Bible est trop complexe, que sans la direction d'un pasteur, vous vous perdrez. Deuxièmement, on monopolise l'accès. Seuls les leaders approuvés peuvent prêcher, administrer les sacrements, interpréter la doctrine. Troisièmement, on punit l'indépendance. Si vous questionnez, vous êtes rebelle. Si vous cherchez une connexion directe, vous êtes arrogant. L'autonomie spirituelle devient un péché. Comme si l'on disait à un vigneron qu'il ne peut goûter son propre vin. Des chercheurs qui étudient la personnalité machiavélique décrivent exactement ce schéma chez les manipulateurs de haut niveau. Nicolas Machiavel lui-même en aurait reconnu les ficelles. En 1960, le psychologue Richard Christie a développé ce que nous appelons aujourd'hui l'échelle de machiavélisme, un test pour mesurer les traits de personnalité manipulatrice. Il étudiait spécifiquement comment les leaders politiques et religieux manipulaient les masses. Pensez aux figures de proue de la politique française, celles qui savent user de leur charme pour rallier les foules. Christie a découvert quelque chose de brutal. Les personnes avec un haut machiavélisme ont une aptitude spécifique. Elles possèdent une empathie cognitive très élevée. Elles comprennent parfaitement l'état mental des autres. Mais elles ont une empathie affective très basse. Elles ne ressentent pas les émotions des autres. C'est comme si elles regardaient un film sans pouvoir ressentir les émotions des personnages. Traduction, elles comprennent exactement ce que vous ressentez, mais elles s'en fichent. Et elles utilisent cette compréhension pour vous manipuler à leur avantage. Un peu comme un joueur d'échecs qui anticipe vos mouvements pour mieux vous piéger. Maintenant, pensez, quelle profession requiert de comprendre profondément l'état émotionnel et spirituel des autres, mais peut facilement utiliser cette compréhension pour construire un pouvoir personnel? Le leadership religieux, ou, disons, certaines formes de leadership religieux. Je ne dis pas que tous les leaders religieux sont des manipulateurs machiavéliques. Je dis que le système en lui-même, la structure d'autorité spirituelle sur les autres, attire et récompense ce type de personnalité. Imaginez un cardinal qui gravit les échelons en flattant l'ego de ses supérieurs. Quelqu'un comme ça, en position d'autorité spirituelle, sait exactement quel bouton presser. Comment créer de la culpabilité, induire la peur, générer une dépendance émotionnelle, non par compassion, mais par pouvoir. Et quand ces personnes contrôlent les cadres de signification de communautés entières, vous avez la machine de contrôle social la plus sophistiquée jamais créée, une forteresse inexpugnable. Nicolas Machiavel ne critiquait pas la foi. Il exposait comment la foi est transformée en un outil de pouvoir sur les autres. C'est comme observer comment certains politiciens utilisent les idéaux républicains pour leur propre gloire. Et Matthieu 23, verset 9, est la clé qui déverrouille la prison. Ce verset que les pasteurs évitent soigneusement de commenter. Mais il y a un paradoxe ici. Vous pouvez penser, j'ai besoin de communauté, d'orientation, d'une structure spirituelle. Comment grandir sans ça? Vous avez raison. L'isolement spirituel n'est pas la réponse, mais l'erreur est de confondre communauté avec hiérarchie, orientation avec contrôle, structure avec dépendance. C'est comme confondre la liberté guidée d'un jardin bien entretenu avec l'enfermement d'une cage dorée. Jésus n'a pas dit de ne pas avoir de leader. Il a dit de ne pas appeler qui que ce soit père spirituel. La différence est brutale. Un leader sert, un père contrôle, un leader capacite. Un père infantilise, un leader pointe vers la vérité. Un père se transforme en portier de la vérité. Il devient le gardien du dogme. Dans les premiers siècles du christianisme, avant l'institutionnalisation massive de l'Église, les communautés fonctionnaient sur un modèle radicalement différent. Elles avaient des leaders, oui, mais ces leaders étaient appelés par le terme grec diakonos, serviteur, pas pater, père, pas kyrios, seigneur, serviteur.
Un peu comme les premiers compagnons bâtisseurs, transmettant leur savoir sans chercher à dominer. Leur fonction n'était pas de contrôler l'accès au divin, mais de servir la communauté en facilitant la croissance mutuelle. Ils enseignaient, oui, mais ils apprenaient aussi. Ils guidaient, mais ils étaient aussi guidés. Ils avaient une autorité fonctionnelle, pas une autorité hiérarchique absolue, comme un chef d'orchestre qui donne le la sans imposer sa volonté. Et alors, en 380 après Jésus-Christ, quelque chose a changé drastiquement. Le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire romain sous l'empereur Théodose. Et avec cela, le modèle de servir a été remplacé par le modèle de gouverner. C'est comme le passage d'une démocratie locale à un empire centralisé, parce que les empires comprennent la hiérarchie, le contrôle, l'autorité de haut en bas. Les empires ne comprennent pas le service mutuel entre égaux. Ça ne fonctionne pas pour le maintien du pouvoir politique. Louis XIV l'avait bien compris. Alors, graduellement, siècle après siècle, la structure que Jésus a démolie a été reconstruite, titanesquement, globalement, avec pouvoir économique, politique, social. Des cathédrales ont été érigées non seulement pour l'adoration, mais pour la démonstration de pouvoir, comme le château de Versailles, symbole d'une puissance absolue. Des hiérarchies ont été établies non seulement pour l'organisation, mais pour le contrôle. Des doctrines ont été codifiées non seulement pour la clarté, mais pour l'exclusion des dissidents. Pensez aux débats houleux qui ont secoué la Sorbonne au fil des siècles. Et nous arrivons jusqu'à aujourd'hui, avec des églises qui opèrent plus comme des corporations que comme des communautés, avec des pasteurs qui vivent comme des PDG, pas comme des serviteurs, avec des structures de pouvoir qui punissent le questionnement et récompensent la conformité, comme dans certains cercles politiques où l'esprit critique est mal vu. Quand un pasteur moderne évite de prêcher Matthieu 23:9, il n'est pas nécessairement malicieux. Il peut genuinement ne même pas réaliser ce qu'il fait, parce qu'il a été formé à l'intérieur du système. Il a étudié dans des séminaires qui enseignent le modèle hiérarchique. Il a intériorisé le cadre de l'autorité spirituelle. Son identité, ses revenus, son sens du but, tout est lié à la structure d'être un intermédiaire nécessaire entre les gens et Dieu. C'est comme un haut fonctionnaire qui a toujours connu le pouvoir et qui ne peut imaginer un autre système. Questionner Matthieu 23:9 serait questionner la fondation entière sur laquelle il a construit sa vie, sa carrière, son identité. C'est comme demander à un architecte de démolir la cathédrale qu'il a lui-même conçue, alors le verset est silencieusement sauté, ou il est réinterprété de manière qui neutralise complètement l'impact révolutionnaire. Jésus ne voulait pas dire littéralement, c'était juste à propos des pharisiens du 1er siècle, contexte culturel différent, ne s'applique pas à la structure moderne de l'Église. C'est comme dire que la Révolution française n'a plus d'importance aujourd'hui. N'importe quoi pour ne pas affronter la vérité brutale. La hiérarchie religieuse moderne contredit directement l'instruction de Christ sur le fait de ne pas avoir de père spirituel sur terre. C'est un peu comme découvrir que la devise d'un pays est en contradiction avec ses actions. Maintenant, avant de montrer la méthode pratique pour gérer ça, j'ai besoin de dire quelque chose sur la raison pour laquelle je révèle cette vérité. Il est temps de briser le silence. Vous venez de découvrir le mécanisme exact qui maintient des millions de personnes dans une dépendance spirituelle perpétuelle. Vous avez découvert pourquoi un verset spécifique de la Bible est systématiquement évité dans les sermons. Vous avez découvert comment la neuroscience moderne valide l'observation brutale de Nicolas Machiavel sur la religion organisée comme un outil de contrôle social. Pas de libération spirituelle. Ce type d'information a coûté cher, historiquement. Nicolas Machiavel a été torturé physiquement pour avoir dit des vérités incommodes sur les mécanismes de pouvoir. Giordano Bruno a été brûlé vif en 1600 pour avoir questionné l'autorité religieuse. Bernard de Clairvaux
a été persécuté pour ses idées. La recherche moderne évite les recherches qui exposent les mécanismes religieux de contrôle parce que le financement dépend de ne pas offenser les institutions puissantes. Et une carrière académique peut être détruite en touchant à des thèmes politiquement sensibles. Mais quelqu'un doit dire ces vérités. Il est temps de faire entendre une voix discordante. Et si ce contenu fait profondément sens pour vous, le Super Thanks en dessous n'est pas seulement un soutien financier générique, c'est vous qui dites de façon concrète. Continuez à révéler des vérités que les autres ont peur de toucher. Continuez à exposer des systèmes de contrôle qui préfèrent rester invisibles. Soyez un phare dans l'obscurité. Il existe un verset dans la Bible que les pasteurs prêchent rarement. Non pas parce qu'il est obscur ou difficile à interpréter, mais parce que ce verset détruit complètement la structure de pouvoir sur laquelle la religion organisée a été bâtie. Nicolas Machiavel le savait déjà en 1513. La neuroscience moderne l'a confirmé en 2024. Et vous êtes sur le point de découvrir pourquoi. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous financez du contenu qui va directement à l'encontre de systèmes entiers de pouvoir établis. Vous n'êtes pas juste un spectateur passif. Vous êtes quelqu'un qui comprend profondément que le pouvoir réel vient de la clarté sur la façon dont le jeu fonctionne. Pas d'illusions confortables qui vous maintiennent contrôlés. Rejoignez ceux qui jouent pour comprendre le jeu et reprendre leur pouvoir. Et pas pour être manipulés par ceux qui connaissent les règles que vous ignorez. Revenons à ce verset et à ses implications pratiques. N'appelez personne sur terre votre père. Il y a 3 couches dans cette interdiction que Machiavel aurait appréciées profondément. Chaque couche démantèle un aspect spécifique du système de contrôle religieux. Première couche, le langage crée la hiérarchie. Quand vous appelez quelqu'un père spirituel, vous vous positionnez automatiquement comme fils spirituel. Et le langage n'est pas neutre. Les mots façonnent la perception de la réalité. La relation père-fils porte un poids psychologique immense. Les fils obéissent au père. Les fils dépendent de leur père pour la provision, la protection, la direction. Les fils ne questionnent pas les décisions paternelles, parce qu'ils présument que les pères savent mieux, ont plus d'expérience, veulent le meilleur pour eux. Le mot « seul » établit une dynamique de pouvoir asymétrique. Et voici l'astuce. Quand cette dynamique est transférée à une relation spirituelle, vous arrêtez de penser comme un adulte responsable et commencez à penser comme un enfant dépendant. Vos choix spirituels ne sont pas les vôtres. Ils sont ceux de votre père spirituel. Votre conscience n'est pas votre boussole. C'est l'interprétation de votre père spirituel. Deuxième couche, l'exclusivité de l'accès au divin. Si seul Dieu est votre Père qui est aux cieux et que la connexion est directe sans intermédiaire terrestre, alors personne ne peut monopoliser cette relation. Personne ne peut se poser comme le portier exclusif du divin. Personne ne peut vous faire payer un droit d'entrée émotionnel, exiger une obéissance aveugle, conditionner votre accès à Dieu en fonction de votre conformité à des règles humaines. Cela détruit complètement le modèle économique de la religion institutionnelle, parce que si vous pouvez vous connecter directement avec Dieu à tout moment, en tout lieu, sans l'approbation d'une autorité religieuse, alors quelle est exactement la fonction indispensable de la hiérarchie? Troisième couche, la responsabilité personnelle inéchappable. Sans intermédiaire, vos choix spirituels sont entièrement les vôtres, pas ceux du pasteur, pas ceux de l'Église, pas ceux de la tradition, les vôtres. Et avec cela vient un pouvoir réel, mais aussi une responsabilité réelle que vous ne pouvez pas externaliser. Vous ne pouvez plus dire « Mon pasteur a dit que c'est un péché, donc je ne le fais pas ». Vous devez dire « J'ai examiné ma conscience, j'ai étudié les Écritures, j'ai cherché la sagesse, et j'ai décidé que ce n'est pas correct pour moi ». Vous ne pouvez plus dire « Mon Église enseigne cela, donc je crois ». Et vous devez dire « J'ai enquêté profondément,
J'ai considéré différentes perspectives, j'ai prié pour le discernement, et j'ai conclu que cela résonne avec la vérité. La différence est brutale. Une position est celle d'un fils dépendant qui externalise sa conscience. L'autre est celle d'un adulte responsable qui assume la pleine responsabilité de sa vie spirituelle. Maintenant, vous comprenez pourquoi ce verset est inconvénient, pourquoi les pasteurs évitent de prêcher à ce sujet, pourquoi les hiérarchies religieuses passent silencieusement Matthieu 23, 9 dans les cycles de lecture biblique. Parce que la religion organisée fonctionne exactement à l'opposé de ces trois couches. Elle crée des hiérarchies extenses et élaborées. Du membre commun sans voix aux leaders locaux, aux pasteurs régionaux, aux évêques, aux archevêques, aux cardinaux, aux papes. Chaque niveau avec plus d'autorité, plus de pouvoir, plus de capacité à contrôler les niveaux inférieurs. Elle monopolise l'accès au divin à travers des rituels exclusifs. Vous avez besoin de l'Église pour un baptême valide. Vous avez besoin de prêtres pour une communion légitime. Vous avez besoin de l'approbation institutionnelle pour un mariage reconnu. Vous avez besoin de la dernière onction pour une mort bénie. L'accès au sacré passe par des canaux officiels, contrôlés, validés par la structure de pouvoir. Elle externalise la responsabilité spirituelle à travers une culture d'obéissance. Faites confiance au pasteur. Il a étudié la théologie. Obéissez au leadership. Ils ont l'onction. Ne questionnez pas l'autorité spirituelle. C'est un péché de rébellion. La soumission est une vertu. L'autonomie est de l'orgueil. Le questionnement est un manque de foi. Et c'est là que la psychologie moderne sur la manipulation devient vraiment perturbante. Le mot grec pour père est pater, la même racine que paternalisme. Et le paternalisme est exactement ce que Matthieu 23, 9 est en train de démolir. Le paternalisme est le système où les autorités traitent les adultes comme des enfants incapables de prendre leurs propres décisions. Dans le contexte religieux, le paternalisme spirituel fonctionne ainsi. Vous ne pouvez pas faire confiance à votre propre lecture de la Bible. Vous avez besoin d'une interprétation pastorale. Vous ne pouvez pas discerner la volonté de Dieu seul. Vous avez besoin d'une couverture spirituelle. Vous ne pouvez pas faire des choix éthiques complexes. Vous devez consulter le leadership. Le résultat est une infantilisation perpétuelle. Vous ne grandissez jamais spirituellement jusqu'à la pleine maturité. Vous restez dans un état de dépendance continue, et cette dépendance génère du pouvoir sur vous. Un pouvoir économique à travers les dîmes et les offrandes que vous donnez parce que vous avez besoin de l'approbation de l'Église. Un pouvoir social à travers l'appartenance que vous recherchez parce que vous avez besoin de la validation de la communauté. Un pouvoir psychologique à travers la culpabilité que vous ressentez quand vous envisagez de questionner ou de partir. Machiavel a vu ce schéma se répéter d'innombrables fois à Florence, à Rome, dans toute l'Italie de la Renaissance, et il a compris que ce n'était pas une question de foi contre athéisme, c'était une question de pouvoir interne contre contrôle externe. Mais voici où nous devenons pratiques, parce que comprendre le jeu n'est que le commencement. La vraie question est, que faites-vous de cette compréhension? Comment naviguez-vous dans la vie spirituelle en sachant que les systèmes religieux fonctionnent souvent comme des mécanismes de contrôle? Et c'est exactement ici que Machiavel a fait une séparation stratégique critique. Il a distingué entre la vérité interne que vous connaissez et le comportement externe que vous affichez, entre ce que vous savez profondément et comment vous agissez tactiquement. Décomposons la méthode machiavélique appliquée à la foi personnelle en 4 étapes pratiques. Première étape, séparation stratégique interne. Intérieurement, au cœur de votre conscience privée, vous acceptez la vérité sans compromis. Vous n'avez pas besoin d'un père spirituel sur terre. Votre connexion avec le divin est directe, sans intermédiaire humain nécessaire. Votre conscience est la vôtre.
Votre responsabilité spirituelle est la vôtre. Votre relation avec Dieu vous appartient, pas à l'institution. Cela ne signifie pas nécessairement abandonner toute communauté religieuse. Cela signifie ne pas céder votre pouvoir personnel à la communauté, ne pas externaliser votre conscience au leadership, ne pas dépendre de l'approbation externe pour valider votre foi. Vous pouvez participer à une église, écouter des sermons, contribuer financièrement, servir dans des ministères, mais en gardant toujours une clarté absolue sur la différence entre apprendre de quelqu'un et dépendre de quelqu'un pour votre connexion avec Dieu. Vous ne dites jamais « Mon pasteur a dit, donc c'est automatiquement vrai ». Vous dites « Mon pasteur a dit ceci ». Je vais examiner si cela a du sens avec ma propre conscience, ma propre étude, ma propre compréhension directe des Écritures et de la volonté divine. La différence est entre autorité et influence. L'autorité dit « Obéissez parce que j'ai une position hiérarchique, un titre, une ordination ». L'influence dit « Considérez ceci parce que cela a du sens intrinsèquement, résonne avec la vérité, peut être validé par votre propre investigation ». Deuxième étape, protocole de validation personnelle. Chaque fois que vous entendez un enseignement religieux, de quelque source que ce soit un sermon, un livre, un podcast, un cours, vous passez délibérément par 3 questions de validation. Première question, est-ce que cela me rapproche directement de Dieu ou est-ce que cela me rapproche de celui qui parle? L'enseignement augmente-t-il ma connexion personnelle avec le divin ou augmente-t-il ma dépendance au messager? Deuxième question, est-ce que cela augmente mon pouvoir personnel et ma responsabilité spirituelle? Ou est-ce que cela augmente ma dépendance à une autorité extérieure? L'enseignement me donne-t-il le pouvoir de penser et de décider par moi-même, ou me maintient-il dans un état de soumission infantilisé? Troisième question, est-ce que cela résonne profondément avec ma conscience directe et ma compréhension des Écritures, ou est-ce que je l'accepte simplement parce que cela vient d'une figure d'autorité? Si ce même enseignement venait de quelqu'un sans titre, le considérerais-je toujours comme vrai? Si les réponses sont constamment « rapproche de celui qui parle »,« augmente la dépendance »,« j'accepte seulement par autorité », vous avez identifié une manipulation. Cela peut être non intentionnel. Cela peut venir d'une personne bien intentionnée qui a également été manipulée par le système, mais c'est toujours une manipulation. Et quand vous identifiez cela, vous avez un choix conscient sur ce qu'il faut faire avec. Troisième étape, construction active de connexion directe. La neuroscience de 2024 a montré grâce à l'imagerie par résonance magnétique que les croyances religieuses activent spécifiquement le cortex singulaire antérieur, la région cérébrale profondément impliquée dans le traitement du sens existentiel et l'atténuation de la détresse face à la mort, au but à la moralité. Mais voici le détail crucial qui change tout. Cette activation neurologique se produit autant dans les contextes religieux institutionnalisés que dans les pratiques spirituelles personnelles et indépendantes. Ce qui importe pour votre cerveau, ce n'est pas l'institution, c'est la construction genuine de sens. Alors vous pouvez cultiver une connexion directe robuste grâce à des pratiques simples mais profondes, méditation contemplative quotidienne, prière personnelle sans formule toute faite, lecture dévotionnelle des Écritures sans commentaire d'autorité, réflexion sur la nature comme révélation divine, service compatissant aux autres sans besoin de reconnaissance institutionnelle, sans intermédiaires approuvés, sans approbation externe nécessaire, sans validation d'autorité pour certifier que votre expérience spirituelle est légitime. Et vous allez découvrir quelque chose de profondément libérateur. La connexion ne devient pas plus faible sans la structure institutionnelle. Dans de nombreux cas, elle devient considérablement plus forte, parce que maintenant, elle est authentique, pas performative. Elle est privée, pas publique. Elle est sur une relation réelle avec le divin,
pas surimpressionner la communauté ou plaire au leadership. 4e étape, choix stratégique de communauté. Toutes les communautés religieuses n'opèrent pas sur le modèle de contrôle. Certaines fonctionnent vraiment sur le modèle de service mutuel entre égaux, avec des leaders qui donnent du pouvoir au lieu de contrôler. Comment identifier la différence? Les communautés de contrôle opèrent ainsi. Elles vous font vous sentir coupable de poser des questions difficiles. Créer une atmosphère où questionner est spirituellement dangereux. Elles vous font vous sentir dépendant du leadership pour toutes les décisions importantes, incapable de discerner seul. Elles vous font vous sentir inférieur spirituellement comparé aux leaders, comme s'ils avaient un accès spécial au divin que vous n'avez pas. Elles vous font ressentir une peur genuine de sortir, comme si quitter l'institution signifiait abandonner Dieu. Les communautés de service opèrent ainsi. Elles encouragent activement votre croissance personnelle et votre pensée indépendante. Célèbrent vos questions difficiles comme un signe de maturité, pas de rébellion. Traitent les leaders constamment comme des serviteurs de la communauté, pas comme des autorités sur les consciences. Ne punissent pas le départ, reconnaissent que les gens grandissent dans des directions différentes et bénissent les parcours individuels. Si vous êtes dans une communauté du premier type, Nicolas Machiavel dirait « sortez stratégiquement », pas avec un drame inutile, pas avec une confrontation qui ne cause que des dommages. Reconnaissez simplement intérieurement que ce système ne sert pas votre pouvoir personnel et votre croissance spirituelle génuine, et allez-vous-en. Trouvez ou construisez quelque chose de meilleur. Si vous êtes dans une communauté du deuxième type, profitez-en profondément, mais en gardant toujours une clarté interne sur la différence cruciale entre une communauté utile qui enrichit votre parcours et une autorité nécessaire sans laquelle vous ne pouvez pas fonctionner spirituellement. Voici la transformation brutale qui se produit lorsque vous intériorisez vraiment Matthieu 23:9 dans la pratique quotidienne. Vous arrêtez complètement de chercher une validation spirituelle externe comme mesure de légitimité. Arrêtez d'avoir besoin qu'un pasteur approuve vos décisions personnelles. Arrêtez de sentir que votre foi est moins légitime, moins réelle, moins précieuse, parce que vous n'avez pas de titre théologique, de position dans la hiérarchie ou de reconnaissance institutionnelle. Et quelque chose de surprenant se produit psychologiquement. Votre foi devient considérablement plus forte, plus résiliente, plus genuine, parce que maintenant, elle est la vôtre. Pas externalisée à des spécialistes, pas déléguée à des intermédiaires, pas dépendante d'une approbation externe. Nicolas Machiavel a observé que les personnes les plus dangereuses pour les systèmes de contrôle, les personnes que les systèmes ne parviennent pas à manipuler, sont celles qui pensent rigoureusement par elles-mêmes, qui ne peuvent pas être contrôlées par l'autorité parce qu'elles valident tout par la conscience interne, qui ont un pouvoir interne robuste. Pas seulement un pouvoir emprunté aux institutions. Quand vous appliquez cela à la fois, vous devenez exactement ce type de personne spirituellement. Vous respectez profondément les leaders spirituels sages, mais vous n'avez pas besoin d'eux pour accéder à Dieu. Vous valorisez vraiment la communauté, mais vous n'en dépendez pas pour valider votre foi. Vous avez une foi profonde et engagée, mais elle est autonome et personnelle, pas déléguée et institutionnelle. Et cela, cette autonomie spirituelle combinée à une responsabilité personnelle totale est exactement ce que l'instruction du Christ dans Matthieu 23:9 créait intentionnellement. Pas une anarchie spirituelle où chacun fait ce qu'il veut, mais une maturité spirituelle où les adultes dans la foi prennent la pleine responsabilité de leur parcours. Les enfants ont besoin de pères pour survivre, pour la direction, pour la validation. Il existe un verset dans la Bible que les pasteurs évitent soigneusement.
Ce n'est pas qu'il soit obscur ou difficile à comprendre, mais plutôt parce qu'il détruit de fond en comble l'architecture du pouvoir sur laquelle la religion organisée est bâtie. Nicolas Machiavel le savait déjà en 1513 depuis Florence. La neuroscience moderne l'a confirmé en 2024 depuis l'université de la Sorbonne. Et vous êtes sur le point de découvrir pourquoi. Un adulte collabore avec ses pairs, apprend d'eux, tout en conservant son autonomie et sa responsabilité personnelle. Jésus disait « Cessez d'être des enfants spirituels perpétuels, d'êtres humains. Grandissez, mûrissez, devenez des adultes pleins dans la foi. Connectez-vous directement avec le seul Père céleste et traitez tous les autres êtres humains, y compris les chefs religieux les plus sages, comme des égaux sur le chemin, et non comme des autorités absolues sur votre conscience. C'était révolutionnaire au 1er siècle. Cela reste révolutionnaire aujourd'hui. Et c'est précisément pour cette raison que ce verset est systématiquement évité. Car les révolutions de pouvoir ne plaisent pas à ceux qui sont confortablement installés au pouvoir, comme Antoine Dubois, le curé de la paroisse voisine. Maintenant, la question finale à laquelle vous seul pouvez répondre. Allez-vous continuer à être l'enfant spirituel d'êtres humains faillibles, remettant votre pouvoir personnel à des intermédiaires qui profitent de votre dépendance, ou allez-vous accepter la responsabilité brutale et libératrice d'être un adulte plein dans votre foi, connecté directement avec le divin, sans passer par Bernard de Clairvaux? Le choix, comme toujours, vous appartient entièrement. Mais maintenant, vous savez exactement ce que vous choisissez. Et vous comprenez profondément pourquoi tant de systèmes préfèrent que vous n'ayez jamais connaissance de ce choix. Commentez ci-dessous. Intermédiaire ou direct, quelle est votre connexion avec le divin? Ressentez-vous le besoin d'aller à confesse chaque semaine comme le font Céline et Mathieu? Et si cette vérité vous a autant dérangé qu'elle a dérangé des systèmes entiers de pouvoirs religieux établis, vous savez profondément ce que cela signifie. Cela signifie que vous êtes prêt pour un pouvoir réel, basé sur la clarté, et non pour des illusions confortables basées sur le contrôle. C'est la voie machiavélique, appliquée à la foi, brutale dans son honnêteté, claire dans son analyse, libératrice dans ses résultats. Bienvenue dans la maturité spirituelle que Nicolas Machiavel comprenait grâce à l'observation politique et que Jésus enseignait par l'instruction directe, un chemin que même Jeanne d'Arc aurait emprunté.